le premier homme qui vient sur la terre. Le pécheur, l'homme Adam, qui vient sur la terre. Donc, quand il vient sur la terre, voyez-vous, il vient sur la terre, et puis donc, il vit. On connaît l'histoire, ce n'est pas le but de l'enseignement ici. Il commet un péché, et il est privé de la gloire de Dieu. Et donc là, étant privé de la gloire de Dieu, il devient un pécheur. La Bible dit, Romains 3, verset 23, tous ont péché. Elle dit, tous ont péché. Elle dit, en péchant, tous les hommes qui sont nés d'Adam ont hérité du péché parce qu'ils sont nés d'Adam. Maintenant, il y a Adam, un fils qui aussi est dans le péché. Voyez-vous, il est dans le péché. Pourquoi? Parce que, comme dit le dicton, le chien ne fait pas le chat. Donc, quand il donne naissance à un fils qui lui ressemble. Ils sont tous dans le péché. Donc, c'est ainsi que tous les hommes de la terre ont été conçus dans le péché. Voyez-vous, à partir de là. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ viendra mourir pour nous à la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus meurt à la croix. Jésus est mort à la croix pour ôter le péché du monde. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors maintenant, nous savons tous, par les enseignements que nous avons ici, que Jésus a été reconnu non coupable par la Cour céleste de justice. Alors, comme dommage et intérêt, il a été reconnu par le tribunal de Dieu que bon, eh bien, un, il a été non coupable, de deux, et dommage et intérêt, c'est toutes les personnes de l'univers qui croiraient donc au fait qu'il est mort pour eux, parce que Jésus a dit, je prends la place du pécheur. Je prends la place du pécheur. Et donc, si quelqu'un croit en moi, que son péché me soit imputé et que ma justice lui soit imputée. De la même manière qu'on a hérité le péché de par notre Père, qui était le premier Adam qui donne naissance maintenant à tous les autres pécheurs, Jésus se positionne comme étant le dernier Adam pour donner une possibilité à tous ceux qui croient en lui de parvenir à la justice. Alors c'est ainsi qu'ayant entendu parler de l'évangile, mais ayant entendu prêcher à la télévision, il est touché ou est venu à l'église, il vient demander pardon à Dieu, et puis en demandant pardon, Jésus va ôter son vêtement, il va lui ôter le vêtement de péché, il va déshabiller totalement, ôter entièrement, voyez-vous, son vêtement de péché, et il va lui accorder, alors maintenant, un nouveau vêtement. Et le vêtement qu'il va lui accorder est le vêtement de justice. Et c'est à partir de cet instant qu'on pourra dire, si quelqu'un est en Christ. Donc, être en Christ, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ. Quand il est en Christ, la Bible dit il est une nouvelle créature. Donc, ce n'est plus le pécheur qu'on connaissait avant. Il est totalement détaché de la lignée du pécheur et il est entré dans la lignée des justes. Voyez-vous, est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus vient devant ici. Alors, lui, il est derrière. Donc, maintenant, lui qui jadis était fils du premier Adam, est devenu fils du dernier Adam. Donc il est sorti de la lignée. Donc par Christ, Dieu a commencé une nouvelle lignée d'hommes qui n'a jamais existé avant. Un nouveau prototype jamais existant. Et donc toute personne qui croit en lui est connectée à ce type de vie que lui a mené sur terre. Et tous ceux qui n'ont pas cru héritent de la vie qu'Adam a eue dans le jardin d'Éden. Vous voyez la différence? Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc voilà un peu ça, ce qu'il faut comprendre. Il est dans une nouvelle créature. Alors donc, à partir de cet instant, il y a des choses à savoir sur cet homme. D'abord, il faut comprendre ça. Lui là, une fois qu'il a péché, le péché entre dans son sang. Le péché n'est pas l'acte simplement, mais c'est la puissance qui pousse au mal. C'est-à-dire, à l'intérieur de lui, un garçon comme moi, à 9 ans, je me masturbais. Je n'ai pas vu de film. Mais il y a une force à l'intérieur de moi qui m'a mené à poser un acte de masturbation. D'où cela m'est venu? Ça vient du mon sang. Souvent, les enfants révèlent mieux ce que leurs pères ont été. Souvent, les enfants manifestent publiquement ce que leur père vivait en cachette. Car chaque péché d'un père commis est gravé dans son sang et révélé par ses fils. Donc, voyez-vous, la puissance qui pousse au mal. De la même manière qu'on ne peut pas demander à un manguier de produire des avocats, vous n'allez pas demander à un arbre de péché de produire la justice. Donc, si toi-même, une parenthèse, tu es là et que tu choisis de prendre une fille de cette famille, n'attends pas d'elle qu'elle produise les actes d'ici.
il est gentil, il est ceci. Très bien. Mais qui est son père? Donc si son père, c'est Adam, je te garantis, dans cette famille-là, le péché est le fondement de base, le dénominateur commun. Vous comprenez donc pourquoi, le jour du mariage, quand vous prenez un croyant et un non-croyant qui viennent au mariage, voici exactement le type de mariage. Quand on regarde dans le monde, on ne voit pas, parce que le corps a été formé, mais ton corps ce n'est pas toi. Le corps a été formé après. Le corps est l'habitation de ton être. Dans ton être, ce n'est pas ton corps. Et le drame, c'est que dans cette génération, observez bien, hein, le message nous montrera, le diable s'est focalisé à nous détourner de nous, pour nous amener à faire mettre plus d'accent sur notre maison. L'apôtre Paul appelle notre corps notre temple, notre demeure terrestre. C'est notre habitation de la terre. C'est pas toi. C'est pour ça que le jour de ta mort, on dépose ton corps au cimetière. En fait, c'est pas toi qui es au cimetière. Non. C'est ton corps qui est au cimetière. Donc, une maison peut avoir une couleur jaune, une couleur rouge, une couleur noire, une couleur blanche, mais ça ne veut pas dire que les habitants sont jaunes, rouges, noirs ou blancs. Ce n'est qu'une couleur de la maison. Donc si les hommes l'avaient compris, il n'y aurait pas de racisme en fait. Parce qu'on est tous même chose. Ce n'est que la couleur de la maison qui change. De la même manière que dans les quartiers, on n'a pas de même couleur de maison. Supportons que dans le monde, il n'y a pas de même couleur de maison. Mais les habitants sont les mêmes. Tout est à l'intérieur. Alléluia. Donc tu n'es pas ton corps. Vous imaginez, vous épousez un homme qui passe son temps à investir sur la maison, sur la barrière, sur les murs, sur les sites. Il vous donne jamais l'argent pour aller faire votre coiffure. Il n'y a pas à manger pour les enfants. Alors vous allez supporter un tel homme, en ce moment vous allez vous énerver. Vous dites, mais attends, c'est quoi? Tout l'argent que tu gagnes là, maison, voiture, maison, tout ça, il n'y a rien à manger. Nous, mais on n'a rien. Même le lit, il n'y a pas de drap. Vous allez vivre un tel homme? Mais c'est exactement ce que beaucoup d'entre vous faites. Vous focalisez votre argent sur votre maison, votre maison, votre maison. Celui qui habite dedans pleure, il a faim, il n'a pas à manger. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une personne qui s'ignore est une personne qui vivra traumatisée.